Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle étude. Laisse-nous capables de continuer. Autre exemple encore, sommes-nous justifiés par la foi seule ou par les œuvres? Jacques 3,24 dit, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi. Tandis que Romains 4,5 est à celui qui ne fait point d'œuvres, mais qui croit en celui qui justifie sa foi lui est imputée la justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Là-bas, Jacques peut dire comme ça, l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Ici, Paul peut dire comme ça, ce n'est que par la foi seulement. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne se glorifie. Encore une fois dans Éphésiens 2, 8, 9. Et puis le Galates 2, 16, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non pas par les œuvres de la loi, parce que nul chair sera justifié par les œuvres. Vous trouvez un effet contradictoire là? Jacques 2, 24 et puis les autres. C'est différent? Qui nous vient croire dedans? Mais nous trouvons auparavant que Jacques, Pierre et Jean étaient l'apôtre des Juifs, des circoncis, et eux prêchaient la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du royaume consistait à pas juste la foi, pas juste de croire en Jésus comme notre Messie et pour les rois, mais à faire les œuvres, à obéir à tous les commandements que Jésus a ordonnés. Qui est différent de l'évangile de la grâce où nous sommes justifiés par la grâce, par la foi seulement en Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection. Et c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Il y a une différence dans les messages. C'est pas pareil. Quand on étudiait cela, quand on trouvait, on comprend la différence entre les deux évangiles et on connaît qui applique pour nous, qui pas applique pour nous. Encore, on me donne un exemple encore. Autre exemple est que nous devons repentir et être baptisés. Est-ce que nous devons repentir et être baptisés ou croire dans la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus pour recevoir le pardon? Moi, la dernière fois, je lire auparavant quand Dieu te donne la grande commission, il te dit comme ça, il a besoin pas juste croire, mais aussi être baptisé pour être sauvé. Tandis que, on va trouver dans Actes 2, 28 aussi, Pierre aussi, il a dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Ici dans Acte 3, 19, il dit, répentez-vous et vous convertissez afin que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. En anglais, nous gagnons un peu plus clair, il dit, repent ye therefore and be converted that your sin may be blotted out when the time of refreshing shall come. Vous trouvez une différence pour dans l'évangile du royaume, ce péché pour être effacé quand quoi? Le temps de rafraîchissement shall come. C'est-à-dire que ce péché pas effacé de suite. Ce péché effacé quand Jésus-Christ pourrait tourner la seconde fois. Que là, je pourrais que Jésus dit il pour effacer ce péché. Et ça, c'est une promesse qui finit de dire dans l'Ancien Testament. I will blot out their sins because of Israel. Et toujours, il faut faire dire, c'est par le moyen de ce sacrifice sur la croix. Mais pour eux, c'est toujours de l'engagement, c'est shall come, c'est dans le futur. Tandis que dans l'évangile de la grâce, c'est dès que nous croyons, nous mettons confiance sur ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, c'est
le péché est pardonné de suite. Maintenant, mais oui, dire we have been saved. Nous avons été sauvés. Nous sommes sauvés par la grâce. Parce que nous allons être sauvés. Tandis que pour eux, Israël, pour eux, ils devaient repentir. Repentir, c'est changer de pensée. C'est pas repentir. Souvent, des fois, on a une mauvaise conception. On croit que repentir, c'est de détourner de nos péchés. Repentir, c'est pas détourner du péché. Repentir, c'est changer de point de vue. C'est-à-dire, au lieu du fait que Israël a rejeté son Messie, il a tué son Messie, maintenant il devait repentir, c'est-à-dire croire que Jésus-Christ est le Messie. C'est changer comment ça s'appelle, de direction, de change of mind, en anglais c'est change of mind. C'est-à-dire, moi, tu peux croire d'une façon, maintenant, on change de façon de croire. Et c'est ça, repentir. Et il y a deux besoin repentir, de besoin prendre baptême, vous trouvez, besoin être baptisé pour que vos péchés soient pardonnés, soient effacés. Soit effacé, il dit dans le futur aussi, c'est will maybe when the time of refreshing shall come, quand le temps de rafraîchissement vienne. Pourtant, quand on étudie la parole de Dieu, de bien conjugaison des verbes, c'est le futur, passé ou le présent, et de comprendre les différentes implications de cela. Et ici, comparativement, vous trouvez ici nous besoin dans l'évangile du royaume, encore nous besoin repentir, nous besoin être baptisés pour recevoir le pardon, et le pardon viendra au temps où Jésus-Christ viendra, retournera sur cette terre. Lors ce deuxième retour, que là, il faut venir, il faut faire le tri entre les brebis et les boucs. Les brebis seront sauvés, tandis que les boucs seront jetés dans l'enfer. Quand on veut dire un bouc, c'est ceux qui vont croire, ceux qui vont mettre de confiance en Jésus-Christ, et ceux qui prend la marque de la bête, tout ça, ça peut être jeté dans le feu. Tandis que ceux qui croient, qui persévéraient jusqu'à la fin, et ça, cela on cause pour le peuple juif, particulièrement parce que l'Église finit enlevée avant la tribulation. C'est le peuple juif majoritairement. Bien sûr, il y aura des païens aussi qui peuvent croire pendant cette période-là, mais je besoin passer à travers le peuple d'Israël et croire dans l'évangile du royaume qui peut être en vigueur à ce moment-là. J'espère que je peux comprendre ce qu'il vous peut dire. Je peux comprendre, je peux trouver dans mon verset là, je peux étudier, je peux trouver ma différence. Comparativement à ce qu'il a trouvé, Paul qui dit à Paul, sachez donc, dans Actes 13, 38 à 39, il dit ça. Sachez donc, homme frère, que c'est par lui que la rémission des péchés vous est annoncée, et que c'est par lui que tous ceux qui croient sont justifiés de toutes choses dont vous n'avez pu être justifiés par la loi de Moïse. Comparativement, ce qui Paul peut dire ici, et comparativement ce qui
Pierre là, on peut dire, des différents messages, pareil, ça veut dire répentez-vous, baptisez, convertissez-vous et vous serez, et là, vos péchés seraient effacés. Là, quand Jésus-Christ pourrait retourner, tandis ici, veut dire comme ça, par lui, tous ceux qui croient sont justifiés, de suite d'être justifiés. Ils seront justifiés. Donc, ils sont justifiés de toutes choses que vous avez pu être justifiés. Vous n'avez pas pu être justifiés par la loi de Moïse. Il dit encore dans Romains 4, 22, 25, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Or, ce n'est pas seulement pour lui qu'il est écrit que cela lui fut imputé à cause de Jésus, mais c'est aussi pour nous à qui cela sera aussi imputé pour nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et qui est ressuscité pour notre justification. Vous trouvez pour nous y croire. Nous croyons. Nous n'avons pas croire, mettre nos confiance en ce que Jésus-Christ a accompli. Encore une fois, Romains 11, je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Tous ceux qui croient, du juif d'abord et le grec ensuite. Voici la différence d'évangile. Ça, c'est l'évangile de Christ, l'évangile de la grâce de Dieu pour tous ceux qui croient. Nous devons faire la distinction entre les versets qui s'appliquent aujourd'hui et les versets qui ne s'appliquent pas. Vous trouvez qu'il y a un danger qui est là si nous appliquons un verset qui pas pour nous, qui pas adressé à nous. Nous capables de tomber dans une fausse doctrine. Et nous dire à une personne en erreur et il va dire non, capable. Je crois dans mauvais évangile pour l'époque que nous pouvons vivre. Je crois par exemple, dans l'évangile du royaume pour les temps que nous pouvons vivre sous la grâce. Mais je ne suis pas sauvé. Parce qu'il peut dire clairement, si je ne pas croire dans l'évangile tel qu'il l'annonce nous, ça veut dire sur la mort, son ensevelissement et sa résurrection, si nous ne pas croire qu'il mort dans nos places, qu'il prend nos places sur la croix, et c'est pas par les œuvres, mais par la grâce, par la foi seulement. Si nous rajoutons les œuvres, comme dans l'évangile du royaume, mais nous pas être sauvés. Nous croyons en vain. C'est pour ça, un danger, il est primordial qu'ils comprennent la distinction entre l'évangile du royaume et l'évangile de la grâce. Et je crois dans le bon message de l'évangile de la grâce et je partage le bon message de l'évangile de la grâce. Je partage cet évangile qui va appartenir à nous pour ce temps que nous pouvons vivre. Nous devons faire de la distinction entre les versets qui s'appliquent aujourd'hui et les versets qui ne s'appliquent pas pour nous. Nous devons diviser et dispenser correctement la parole de vérité. Donc ça, c'est nous apprendre comment pour diviser, pour dispenser la parole de Dieu correctement. Nous connaissons qui partie qui concerne nous, qui cause avec nous, qui pour nous, et me finit dans notre type, c'est qui connaissait, c'est Paul qui recevra la révélation de Jésus-Christ pour nous. Comprendre la vie d'ensemble et le deux sphères du plan de Dieu nous aidera à le faire. C'est-à-dire, si nous comprenons bien la vie d'ensemble de la parole de Dieu, et ça, deux sphères, deux facettes du plan de Dieu, nous pour comprendre, ça pourrait être nous pour comprendre, pour distinguer et pour dispenser correctement la parole de Dieu. Ainsi, nous allons étudier et apprendre que, c'est-à-dire, nous pouvons étudier, nous pouvons comprendre, déjà, nous finissons comment on gagne un aperçu de la différence. Nous pouvons prendre plus en détail, nous pouvons étudier encore plus que les évangiles de Matthieu, Marc, Luc, Jean sont toujours sous l'ancienne alliance et adressés tout au peuple d'Israël. Vous trouvez que l'évangile de Matthieu, Marc
Luc et Jean sont toujours sous l'alliance et adressés au peuple d'Israël. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pas étudier Z. Ça veut dire même qu'ils ne pas étudier l'Ancien Testament. Non. Ça veut dire cela. Mais nous besoin lire dans ce contexte, apprendre qui veut dire la parole, la veut dire. Et aussi, s'il y en a qui sont capables d'apprendre de cela, une leçon d'apprendre. Mais nous devons faire attention qu'il ne pas applique une chose une promesse, une parole qui est adressée au peuple d'Israël. Parce que si nous trouvons, si nous appliquons quelque chose là pour nous, nous sommes dans l'erreur, nous sommes capables de croire dans un mauvais évangile qui ne pas applique pour nous. Nous devons connaître dans qui évangile nous tomber et qui, quand nous lisons ce verset là, nous sommes capables comme si servir l'évangile de la grâce, c'est-à-dire les épîtres de Paul, ça veut dire Romain à Philémon, nous servons comme un filtre. Nous avons filtré la Bible entière et si vous trouvez que les leçons là est adaptée ou bien l'application là n'est pas contraire à ce que Paul permet de nous allons mettre en pratique. Si vous trouvez qu'il y a l'encontre de ce que Paul peut dire dans ce manépite, nous mettons de côté parce que si nous connaissons ça va pas appliquer pour nous. Nous devons faire bien attention parce que il est facile pour tomber dans l'erreur et appliquer quelque chose qui n'est pas pour nous. Ça, on va donner un tips toujours qui, quand on utilise la parole, vous êtes capable de faire cela. Jésus est né sous la loi et son ministère terrestre était envers le peuple d'Israël pour accomplir la loi et les prophéties de l'Ancien Testament à propos de sa première venue. Et ça nous lie dans Matthieu 5, 17, 19 qui dit « Cherchez plutôt le royaume de Dieu, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne craignez point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Il en sera de même pour son second venu. » Il dit encore dans Matthieu 5, je vais mal lire. Matthieu 5, laissez-moi revenir à les évangiles de Matthieu, Marc, Luc, Jean sont toujours sous l'ancienne alliance. Parce que ces évangiles sont écrits avant la mort de Jésus-Christ. Et nous trouvons qu'il est adressé à Israël. Nous trouvons tout le lien là-haut. Dans tous ces passages qui nous lient là, comment il est adressé. Et il parle de l'évangile du royaume. Hébreux 9, 16 à 17 dit comme ça que quand là où un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. En effet, un testament en effet est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Je veux dire comme ça, il faudrait que le testateur là mort pour que une nouvelle alliance soit conclue. Il va faire un nouveau testament. Mais dans les évangiles de Matthieu, Marc, Luc, Jean, la plupart des textes se trouvent avant la mort de Jésus-Christ. Déjà, nous trouvons que ces évangiles-là, même si dans la Bible, nous trouvons dans le Nouveau Testament, mais normalement, d'après la parole de Dieu, d'après ce que Hébreux dit là,
le Nouveau Testament commence avec la mort du testateur. Le Nouveau Testament devrait commencer avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et non pas avec Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et puis là, je reviens sur le deuxième point. Jésus est né sous la loi et son ministère terrestre était envers le peuple Israël pour accomplir la loi et les prophéties de l'Ancien Testament à propos de sa première venue. Et ça le trouvait qui dit comme ça, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir, car je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes de faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume de Dieu, des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans les royaumes des cieux. Dans ce contexte-là qu'on peut causer encore, c'est le contexte du royaume. Il peut parler d'évangile du royaume. Il peut parler que il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir. Il dit, la loi pas pour disparaître. Tant que ça, la terre là, pour exister, la terre là, avec ça, le ciel là. Quand on prend un nouveau ciel et une nouvelle terre, là, tout ça là pour disparaître. Mais tant qu'il faut ça va la loi là pour continuer. Et c'est ce qui peut arriver quand l'ère de la grâce pour terminer, quand la grande tribulation pour venir, ça va la loi là pour revenir en vigueur. Et pendant les milléniums, mais la seule différence que quand nous lisons dans Hébreu, il dit comme ça, il dit pour inscrire la loi dans autres lecteurs. Il pour inscrire sur la loi dans autres lecteurs pas pour vous aider, pas pour vous aider, demander, suivre le Seigneur, non. Parce que c'est pour le Saint-Esprit, la loi pour inscrire, pour faire ça automatiquement. Je ne vais pas faire les points de courber, une obligation de pour observer la loi avec toute la joie qu'il y a. Parce que cet esprit pour inscrire la loi dans ce cœur de chair, c'est la promesse qu'il y a dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça, la loi pas abolir. Et il vous revenir en vigueur à partir de la tribulation et ainsi dans le millénium. Mais nous ne sommes pas sous la loi, comme on peut nous lire plusieurs fois dans Romains, mais nous sommes sous la grâce. Nous sommes pas Israël, nous sommes l'église, le corps du Christ. Pas nous remplacer Israël, nous sommes le corps du Christ. Dans Romains 11, nous trouvons qui dit 11-25 que Israël est partiellement endurci, temporairement endurci, temporairement mis de côté, afin que les païens, les gentils, tout rentre dans tous les païens soient sauvés. Et puis Israël sera sauvé. Il dit comme ça, tout la plénitude des païens soit sauvé. C'est pas veut dire tout, il veut dire comme ça, la plénitude, c'est-à-dire Dieu est un nombre qui finit déterminé en avance, il connaît que ça pour être sauvé parmi les païens. Et puis, là, Israël sera sauvé. Tout Israël, tout Israël. C'est-à-dire, à la fin, quand nous passons en tribulation, Israël sera éprouvé. Et ceux qui tenaient ferme à la fin de la tribulation, nous dirons, tout sera sauvé. Et ça nous pour capable quitter après.
quand nous cause pour les temps futurs. Mais nous continuons de dire, les deux apôtres avaient un ministère envers les circoncis, Israël, le petit troupeau, ça nous trouvait, on appelle ça le petit troupeau, nous trouvait auparavant ici, que dans Galates, que c'est dans l'accord qui était entre Paul et les 12 apôtres que de dire consenti que Paul parle vers les païens et les autres Paul travaille avec les juifs, les circoncis. Et il se trouvait aussi que au commencement aussi dans le mystère terrestre aussi que Jésus t'envoie 12 apôtres là qu'aux tribus perdues d'Israël et non pas vers les païens. Les 12 prêchaient Jésus sur la prophétie, l'évangile du royaume, vous trouvez dans Actes 20-21, qui dit que afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part de Dieu, qu'il vous envoie celui qui vous a été annoncé auparavant, le Christ Jésus, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé par la bouche de tous les saints prophètes depuis longtemps. Selon la prophétie, c'est-à-dire ça, l'évangile du royaume, c'était déjà annoncé, déjà prophétisé auparavant. Et les 12 prêchaient selon cette prophétie sur Jésus-Christ. Tandis que Paul prêchait ce même Jésus selon le mystère caché, l'évangile de la grâce, aux Juifs non atteints, c'est-à-dire les Juifs qui ne sont pas encore, qui n'ont pas cru à l'évangile du royaume, et aux païens aussi, aux païens, plus spécialement parce que Jésus a établi Paul comme apôtre des païens, et ça nous voyons dans Romains 16, 25 qui dit à nous: à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ selon la révélation mystère cachée pendant les siècles. De toute la différence là-bas, tu peux dire comme ça, qui Dieu, ce qui peut annoncer là, auparavant là, cet évangile a été annoncé a déjà été parlé, déjà été prophétisé par les saints prophètes. Tandis ici, celui qui a promis selon l'évangile, prédication de Jésus-Christ selon la révélation cachée pendant les siècles. Ça, c'était pas révélé auparavant. C'était caché. Maintenant que c'est révélé. Et il dit comme ça: c'est à moi, le moyen de tous les saints, qu'a été donné cette grâce d'annoncer parmi les gentils les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en évidence devant tous quelle est la dispensation du mystère caché de tous les temps en Dieu qui a créé toutes choses par Jésus-Christ. Il peut dire cette dispensation cachée. Sa dispensation, c'est économia, c'est une gérance, une administration, la façon que Dieu gère, comme si une sens de gouvernement, la façon, et ce temps qui nous vient, ce temps de grâce, c'est ça le changement, c'est ça la dispensation de la grâce, de ce mystère caché, qui Dieu révélé à Paul pour nous, et il ouvert cette parenthèse, ce temps de la grâce qui est ouvert pour tout le monde capable d'être sauvé en croyant ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Il y a des richesses incompréhensibles de Christ et mettant en évidence devant tous. Et encore nous lire
nous lire dans 1 Corinthiens 3, 10, 15, nous lire dans Romains 2, 16, qui dit, nous lire dans Romains 16, 25, qui dit, à celui qui nous a fait selon mon évangile, encore, Paul peut dire mon évangile pour distinguer que ce sont les évangiles qui nous recevoir de Jésus-Christ, c'est la prédication de Jésus-Christ selon la révélation du mystère caché pendant les siècles. Éphésiens 3, 8 à 9, dit, c'est à moi, le moyen de tous les saints, qu'a été donnée cette grâce d'annoncer parmi les gentils les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en évidence devant tous quelle est la dispensation du mystère caché de tous les temps en Dieu qui a créé toutes choses en Jésus-Christ. Et puis Romains 15, 20 à 21 qui dit « Je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'a point été nommé, afin de ne pas bâtir sur les fondements d'autrui, selon qui est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. » Paul peut dire comme ça je me suis fait honneur, c'est-à-dire moi, je pour annoncer l'évangile là où Christ n'a point été nommé. Ça veut dire que Christ n'a pas fini d'être annoncé, partagé, il fait l'honneur lui-même pour partager l'évangile, afin qu'il ne pas bâtir le bon fondement, il ne pas bâtir l'opération de travail, l'opération de ministère, ça y compris le ministère des 12 apôtres. Et nous continuons de Paul est notre apôtre pour notre temps. Et il a reçu la révélation de Jésus-Christ pour nous. Afin qu'il soit architecte de la fondation de notre doctrine de foi, qui est Jésus-Christ lui-même. Dieu, c'est Paul finit appointed. Dieu fin élu, fin choisir Paul comme un apôtre pour nous, pour notre temps, pour nous, païens, et aussi pour les Juifs, pour cette période-là, pour cette période de grâce, et qui recevoir la révélation de Jésus-Christ pour nous, afin qu'il soit l'architecte, c'est-à-dire c'est lui qui est l'architecte de l'enseignement de la révélation de Jésus-Christ, de notre doctrine de foi, de sa doctrine qui nous a fondé là, nous a établi à nous dessus, et qui est Jésus-Christ lui-même. 1 Corinthiens 3, 10, 15 dit nous comme ça que selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Et si quelqu'un bâtit sur son fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, de l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Les premières affaires que nous trouvons, c'est Paul qui nous bâtit en tant qu'architecte qui me pose le fondement. Le fondement, c'est Jésus-Christ. La fondation elle-même, c'est Jésus-Christ. Et c'est basé sur l'évangile du royaume. Non, pas l'évangile du royaume, sorry. C'est l'évangile de la grâce. C'est pas l'évangile du royaume, c'est l'évangile de la grâce. Et l'idéal nous a fait attention qui nous bâtit là. Si nous bâtit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, tout fera connaître et tout pour être passé par le feu, pour être éprouvé par le feu, afin que chacun pour être testé.
par le feu. Et s'il subsiste, c'est-à-dire s'il résistait au feu, il pourrait recevoir une récompense. Mais s'il consumait, s'il brûlait, je peux perdre cette récompense. Mais je peux pas perdre ce salut. Et dire, pour lui, il sera sauvé, même au travers du feu. Là, nous trouvons encore qu'il n'a pas perdu le salut. Le salut, nous finit gagner, c'est acquis. Si nous croyons en Jésus-Christ, en sa mort et sa résurrection, c'est acquis. Mais, si ce qui nous a fait attention, que comment nous bâtir dessus, comment nous bâtir sa fondation, qui est Jésus-Christ et son évangile, comment nous faire construire, est-ce qu'il nous fidèle à ce bonnes œuvres qui finit préparer en avance pour nous faire. Si nous fidèles et si nous faisons bien, comme à besoin, nous faisons attention comment nous bâtir là. Si nous bâtir avec de l'or et de l'argent, bien des pierres précieuses, nous devons obtenir le feu, tandis que si nous bâtir avec du bois, du foin, du chaume, c'est un exemple. Si nous, comme je dirais, nous capables de faire des œuvres avec une mauvaise intention, ou bien nous, pour un gain matériel, ou bien nous pas vivre selon Dieu ce standard, c'est-à-dire nous pouvons vivre une vie de sainteté et vivre dans cette nouvelle vie, mais nous pouvons perdre une bonne récompense. Mais nous pouvons sauver, oui, nous pouvons le salut, nous ne pouvons pas aller dans l'enfer, mais nous ne pouvons pas gagner aucune récompense, nous ne pouvons pas gagner aucune couronne qui Dieu donne ceux qui fidèles dans les peu de choses qui bonne tâche qui donne nous, bonne œuvre qui finit préparer en avance pour nous faire. J'espère que je comprends cette partie-là. Et il y a une différence, moi je trouvais une différence entre l'évangile du royaume prêché par Jésus dans son ministère terrestre et les 12 apôtres et l'évangile de la grâce prêché par Paul, révélé par Jésus-Christ monté au ciel. Voilà ce qui nous pour apprendre, ce qui pour nous pour étudier et nous finir un aperçu, nous finir un peu de détails, mais nous avons encore plus de détails qui visent concernant la différence entre les deux évangiles, les différents ministères qui tiennent et la différence entre Israël et l'Église. Et dans nos prochaines études, nous verrons le salut, le temps passé, le temps présent et le temps futur. Merci pour cette écoute. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.